Fatma Gul. Allez, ma chérie, un petit peu de lait. Elle a encore très froid. Il faut la couvrir, il faut la couvrir. Non. Elle vient d'avoir des convulsions. Il ne faut pas la couvrir. Fatma Gul, allez, bois un petit peu de lait, ma chérie. Allez, le médecin va bientôt arriver. Mais pourquoi il n'est pas encore là? Et s'il ne trouve pas de docteur? Il en trouvera un, ne t'inquiète pas. Merci. Je l'ai enfin retrouvé. J'ai eu si peur. J'ai eu si peur de ne pas te retrouver. Hé, Rami! Ah, Kérim est de retour. Tu vois, Fatma Gul, Kérim a trouvé un médecin. Bonjour docteur, enchanté. Bonjour. Par ici, par ici. S'il vous plaît, guérissez ma sœur, docteur. Ne vous inquiétez pas, on va voir ça. Je suis content pour vous. Merci. Entre, allez. Non, c'est pas la peine. Mais si, voyons. Tu l'as cherchée dans toute la ville, mais elle est revenue seule. Elle n'avait plus d'argent sur elle. Elle est revenue à pied. Elle avait très faim et elle s'est évanouie. Je dois y aller, je reviens tout à l'heure. Merci, Emre. De rien, Kérim. Fatma Gul, le médecin est arrivé. Eh Bénin, le médecin est là. Bonjour, docteur. Bonjour, Je madame. l'ai un peu soignée avec une compresse trempée dans du citron. Elle est aussi guérisseuse, mais elle a insisté pour que vous veniez. Rami, chut. Elle dort encore? Fatma Gul, chérie, le docteur est là. Il est venu pour te sculpter. Comment vous sentez-vous, mademoiselle? Vous avez pris sa température? Elle avait 38, mais elle a eu des convulsions, donc la fièvre a dû remonter. On va vérifier. Et je vais vous aider. J'ai très mal à la tête. C'est à cause de la fièvre. On va voir ça. Je ne veux pas vous faire de mal. Fatma Gul, le médecin veut juste écouter ton cœur et tes poumons, chérie. Viens, sortons. Oui. Non, je ne veux pas de domestiques étrangers cette fois. Je ne veux pas avoir affaire à eux. Ils ont toujours des problèmes de papier. Et il y a beaucoup trop de démarches à faire. Non, je n'en veux pas. Tu dis toujours la même chose, mais en fin de compte, c'est toujours moi qui me retrouve avec le problème. D'accord. À plus tard, maman. Une petite seconde, Erdogan. Bon, écoute, je t'ai expliqué mes préférences. J'aime autant une famille sans enfants. Il doit y en avoir, un couple d'âge moyen. Très bien, j'attends ton appel. Allez, bonne journée, au revoir. Oh, je te jure, c'est vraiment la dernière fois que je fais appel... Mais qu'est-ce que tu as au visage? Mon visage? Ah, oui, j'ai fait une mauvaise chute en tombant. Tu t'es encore battu avec Céline. Oh, commence pas, maman, je savais que tu allais me harceler, c'est pour cette raison que je voulais sortir de la maison. Mais je ne me suis pas battu du tout avec lui. Regarde-moi, et dis-moi la vérité. Je me suis battu avec Kérim, et tu devrais voir dans quel état je l'ai mis. Pourquoi tu t'acharnes contre ce type-là? C'est moi qui m'acharne? Non, mais est-ce que tu as vu mon visage? C'est lui qui m'a attaqué, maman. Ah oui, sans la moindre raison. Erdogan, j'ose à peine imaginer ce que tu lui avais fait. Maman, je suis Erdogan, ton fils. C'est moi que tu devrais défendre. Tu m'avais promis d'arrêter.
Tu avais dit que tu allais devenir quelqu'un de bien. Justement, c'est ce que je suis. Depuis le début, on a tout fait pour aider Kérim. La fille s'est enfuie et on était tous en train d'en parler. On essayait de l'aider et là, tout d'un coup, il m'a agressé. Oui, c'est ça. Tu me prends pour une idiote. J'en ai plus qu'assez. Je ne veux plus en entendre parler de cette histoire. Ça suffit comme ça. Passe à autre chose maintenant. Oui, d'accord. C'est promis, je ferai ce qu'il faut. Allez, bonne journée. Erdogan. Ce n'est rien, un accident. Je suis désolé. Je n'avais pas mis ma ceinture et un imbécile m'est rentré dedans, la malchance. Ah zut. Si j'avais été au volant, ça ne serait jamais arrivé, je suis désolé. Ce qui est fait, maintenant conduit, j'ai un rendez-vous. Oui, monsieur. Vous avez pris un gros coup de froid et vous êtes très faible. Et en plus, elle n'a rien mangé depuis longtemps. Pour qu'elle guérisse rapidement, il faut lui faire une piqûre pendant 5 jours. Est-ce que vous pouvez vous en charger? On va faire venir une infirmière. Mais tu sais le faire, toi? Sauf en cas de force majeure, je préfère l'éviter. Une infirmière de l'hôpital fera ça mieux que moi. Vous avez raison, c'est un acte médical. Je vais vous faire une ordonnance pour des suppléments de vitamines et des tilleuls au miel. Ça, madame peut le faire. Oui, ça c'est mon rayon, je peux m'en charger. Et je lui donnerai aussi des fruits. Dans quelques jours, vous pourrez vous lever. Mais maintenant, vous devez vous reposer. Et heureusement, il y a des tas de gens pour s'occuper de vous. Je vais bien la soigner, docteur. C'est ma sœur. Alors, est-ce que vous êtes allergique à certains médicaments? Non. Attendez, quand elle était petite, elle ne supportait pas les fraises. Mais c'est bizarre. En grandissant, ça lui a passé. Rami. Êtes-vous allergique à la pénicilline? Non. Est-elle enceinte? Non. Non, non, Non. Eh bien, c'est déjà ça. Voilà, il faudra acheter ces médicaments. Je vais à la pharmacie. C'est tout pour aujourd'hui. Je reviens vous voir demain, Fatma Goul. Demain, je me sentirai déjà mieux. Très bon rétablissement. Oh là là. Rien que de voir des seringues, ça me fait tout drôle. Merci, docteur. Au revoir. Je peux vous raccompagner? Merci, mais puisque je suis dans le coin, je vais aller voir l'un de mes patients juste à côté. On est tous devenus fous à cause de toi. Maintenant, il faut que tu te reposes. Tu ne peux pas imaginer à quel point tu as eu de la chance, toi. Au revoir, docteur. Merci, au Tu revoir. sais chez qui tu as été logé? C'était une prostituée. Tu te rends compte? Mokaddes, arrête! Elle l'aurait su de toute façon. Qui c'était? C'est la femme qui t'a cherché dans tout le quartier. Et c'était Ah oui? une amie de Mustapha.